et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale, avec mes céréales chroniqueurs. Salut Lolo. Bonjour Alain. En forme? Ça va très bien. Ça va Bubu? J'ai un problème de son sur toi. Allez, pas casser les couilles. Qui? Vas-y, c'est bon. Oh, c'est putain, bon. c'est le vrai, dans toi. la poche, accroche-le. Attends, je vais l'enlever parce que tu vas encore me dire que c'est parce qu'il est dans la poche. Voilà. J'avais muté. Ah, oh, bah oui, c'est bon. Oh le con. Oh le con. J'ai un problème de son, je t'entends pas. Ouais. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale, avec mes céréales chroniqueurs. Salut Lolo. Bonjour Alain. Ça va? Ça va. Salut Bubu. Salut Alain. Les gars, il t'a pas muté le son ce coup-ci. C'est bon, c'est bon. T'as enlevé tes talons ou? Pauvre con. Vous allez au chameau, vous allez arrêter un peu de faire les andouilles avec mon nom, parce que ça va pas le faire. Bon, messieurs, on va parler des matchs à venir de ce week-end. Et on va commencer tout de suite par la régionale 3. Allez, régionale 3 poule 1, premier match, Saint-Quentin-la-Poterie, Beaulieu, messieurs. Ah, mais il y a déjà tous les trucs tout le monde a choisi là. Moi, je vais dire Beaulieu. D'accord. Parce que Beaulieu. Ouais, Beaulieu qui est quand même un second de poule, Saint-Quentin. Le chassé-croisé avec Vauvert. Là. Vauvert, Ouais. Beaulieu n'a pas joué la semaine dernière, donc Beaulieu est repassé devant. Et Vauvert est repassé devant. Voilà. Et là, cette fois-ci, c'est Vauvert qui va pas jouer, donc Beaulieu peut repasser devant. Pour reprendre le leadership de la poule. Allez, parfait. Marguerite, Stade du Chaudois. Ah là, il y a un beau choc là. Ouais, c'est un beau choc, ouais. Ouais, ils sont. Marguerite à domicile. Après, oui, surtout que Marguerite veut certainement essayer peut-être de grappiller une place, ils peuvent. Parce qu'ils sont qu'à 3 points de Beaulieu et à 5 de Vauvert. Donc ils peuvent encore espérer bousculer pour recevoir à domicile. Donc là, il y aura un beau choc. On a vu le Stade du Chaudois la semaine dernière. Ils ont quand même un petit matelas d'avance. Oui. Allez, parfait. Et Beaucaire-Tarascon, Roquemort. Ah là, c'est. Là, c'est le match de mal classé. Bon, vous savez très bien quand même pour les Ça amis. devrait être Beaucaire à la maison, mais Avantage à domicile. s'il y a Oui. un match à gagner pour Roquemort, c'est très On y était l'année dernière, si je me souviens bien. On avait vu un bon match. On avait vu des joueurs qui étaient arrivés à 16 et qui avaient joué 80 minutes. Donc, ils honorent toujours leur contrat. On passe à la poule 2, messieurs. Marseillan reçoit le stade Bessanais. Il n'y a pas plus de derby, là. Là, il n'y a pas plus derby, mais alors, Bessan a pas mal de blessés. Ouais, Marseillan est sur une bonne dynamique. Moi, Je veux dire Marseille à la maison aussi. Ouais, pareil pour les hommes. Ouais, Ils ont eu un petit coup d'arrêt parce qu'ils ont perdu au Salagou. C'est quand même Salagou. C'est logique. Hein. Mais J'ai une là, bonne série. Ouais, je pense qu'à la maison. Bessan qui a pas mal de blessés, ça peut jouer pour Marseille. Stade Montpellier-Rennes, Salagou Cœur d'Hérault. Là, par contre, Oui, le leader. Salagou, ils ont repris le leadership et je pense qu'ils vont peut-être pas le lâcher. Ouais, ça va être compliqué. Après, Cruz et Chien est en embuscade, mais ça va être compliqué. Hein. De toute façon, ces deux-là vont rester premier et second de la poule. Frontignan, Cruzis, Saint-Chinian 40. Là aussi, il y a un beau choc. Il y a un beau choc là. Il y a un beau choc. Surtout que Frontignan vise quand même le haut de tableau. Et oui, parce qu'ils veulent remonter. Alors, d'après vous? Moi, je mettrais quand même Frontignan à domicile parce que c'est très difficile de gagner. D'ailleurs, oui, pour Malgré les qualités de. Je vais dire Cruz et Chien. Allez, mais un petit duel. Allez, au moins. Lolo pour Frontignan et Bubu pour Cruz et Chien 40. Allez, Lolo, t'es prêt? Top chrono. Ouais, non, je vise simplement Frontignan à domicile, malgré les qualités de Cruzis et Chilian 40, mais la Frontignan, quand même, se doit encore dans le but de rester un petit peu dans la qualification et de jouer les phases finales, de gagner à domicile. Ça va être compliqué pour Cruzis et Chilian. Top chrono. Bubu, c'est à toi. Oui, Cruzis et Chien 40 qui est à la poursuite de Salagou. Salagou, on l'a dit, qui devrait s'imposer à Montpellier, donc ils se doivent de faire la même chose pour rester au contact et ne pas les laisser trop se détacher devant au classement. Parce qu'on sait après le classement final, il y aura encore les points mosaïques et compagnie qui vont entrer en jeu, donc il faut engranger le plus de points possible. Top chrono. Alors je vais rectifier un petit truc que je ne savais peut-être pas, c'est que Frontignan est hors championnat, hors play-off, mais ils sont qualifiés en championnat, c'est-à-dire qu'ils peuvent monter sans jouer les play-offs. Mais donc l'intérêt pour eux, c'est de... Ils joueront quand même au championnat de France, hein Non, je crois que non. Je pense pas. Normalement, non. Bon, donc c'est pour ça que leur saison, ils vont la faire. Voilà, eux, c'est de gagner tous les matchs. Ils ont le couteau entre les dents, comme on dit. Voilà. Donc, allez, parfait. Dernier match, messieurs. Metz reçoit Villeneuve-les-Maguelones. Metz qui est pas bien, il y a Villeneuve qui est quand même sur la bonne dynamique. Villeneuve. Les Mésois, ils sont toujours ça va pas trop pour les Mésois. La piraterie mésoise pour l'instant. Pardon, allez, Villeneuve à l'extérieur. On passe à la poule 3, messieurs. Cerdagne-Cap-Cyr, Cabestany Olympique.
Le RAC. Ouais, c'est un derby catalan, mais c'est À la maison, même si Cabestany RAC. vient d'accrocher quand même bon passe, ils ont fait un bonus def à la maison, mais le RAC à la maison, c'est chez eux là-bas, c'est toujours difficile d'y aller. Il va pas faire rebond en plus. Ouais. Ouais, il ouais. rebond, non. Ils annoncent pas bon. Mauvais temps. Ovalespire Ponteilla, messieurs. On y est là dans les derbys catalans. Ouais. Mais Ponteilla. Ponteilla tourne bien. Ouais. Ponteilla, il vient de filer 40 points justement au RAC. Je pense que là, ils avaient chié en plein bout. Un peu compliqué, mais au Val-Espire, il y a quand même. Et puis ils veulent garder leur deuxième place. Je pense qu'ils vont tout faire pour aller gagner là-bas. Et justement, le troisième, Toch Corbière reçoit Limoux le premier, messieurs. Là, c'est l'affiche. Là, c'est un beau choc. On sait tous que. Et puis en plus, c'est un gros derby, là. C'est pas loin, là. Et je dirais les sangliers des Corbières à la maison. Et chez eux, ils sont. Ouais, voilà. Et le lot, Limoux, Ouais, allez. Je vais parce que Limoux, c'est vrai que cette année a fait une bonne. Allez, on y va. Le duel. On commence par notre ami Bubu. Bubu. Top chrono. Ouais, ben, le Toch Corbière qui reçoit le leader. On sait que les joueurs de Tuchan sont intraitables à la maison. C'est difficile de s'y rendre. Et Limoux n'est pas imprenable. Ils ont perdu 2 fois. Donc, ils ont fait un match nul et une défaite, il me semble. Oui, donc, je pense que les joueurs de Tuchan sont capables de faire quelque chose et de grappiller quelques places au classement. Parfait. Top chrono. À toi, Lolo. Ben justement, c'est Toch qui souffle un peu le chaud et le froid avec des résultats un peu différents à l'extérieur et à domicile. Et Limoux, si Limoux se présente contre Toch avec l'esprit conquérant et l'esprit de terminer premier de poule, je pense qu'ils ont les moyens de faire quelque chose. Une équipe qui tourne bien, qui vit bien, voilà. Donc ce sera un bon match en tout cas. Parfait. Top chrono. Ouais, je pense que là, c'est vraiment le duel du haut de tableau. Et puis surtout, ça va. Toch va permettre de se tester pour voir si, pour les playoffs, ils seront dans le coup. Allez, le dernier match, Pompas, Pierre Villelongue reçoit Corbière-Maritime. Pas malheureusement, Corbière-Maritime, cette saison. À vous, les messieurs de Corbière, de nous faire mentir, mais je pense quand même que pour Pompas, Pierre Villelongue, ça sera peut-être plus facile. On passe à la poule 4. Premier match. Vinassan reçoit Canet. Là, il y a match aussi. Mais c'est bien parce que les joueurs de Fleury qui sont des deux côtés vont recevoir. Voilà. Ils vont jouer l'un contre l'autre. Alors d'ailleurs, les gens critiquaient, mais les joueurs, ils ont été libres de partir où ils voulaient. Ben, on en a nous-mêmes récupéré. Ben voilà. Donc il y a des clubs qui en ont récupéré 3-4, d'autres 5-6, c'est comme ça. Donc allez, messieurs, Vinassan ou Canet? À la Prairie, c'est dur de gagner, vous le savez. Je dirais Vinassan. Non, Canet, je voulais dire Canet, pardon. Canet. Ah, tu dis Canet. Oui, Canet qui vient de mettre quand même 70 points à la maison à son dauphin. S'ils veulent confirmer cette grosse victoire, ça va gagner à Vinassan. Après, ça sera quand même pas facile parce que, comme tu l'as dit, il y a des joueurs, des anciens joueurs de Fleury dans les deux camps, ça va se connaître. De toute façon, ils se connaissent déjà tous. Oui, ça va être un match accroché. En tout cas, vu le respect qui règne entre les coachs et les deux équipes, il va y avoir un très très beau match à la Prairie. Je pense ça. Moi, je mets plus une pièce sur Canet parce que c'est vrai qu'ils sont sur une dynamique là. Quand tu viens de passer quand même autant de points à Lurhan, quand tu connais la qualité de l'effectif de Lurhan, ça va nous promettre quoi qu'il en soit un grand match. Mais les Blacks à domicile là, seront pas faciles à battre de vrai quand même. Certainement, oui. Allez, on passe maintenant au match suivant. On reçoit Bassin Sud Minervois. Le Bassin qui vient de battre Vinassan justement, hein, messieurs. Alors, est-ce qu'ils vont aller faire un coup à l'extérieur ou est-ce que c'est Con à domicile? Bien sûr, Bassin à l'extérieur. Ouais, Con, ils sont un peu dans le dur au niveau effectif là. Il va y avoir un petit duel. Lolo, il va faire pour Con et toi, tu vas faire pour le Bassin. Allez. Bon, on y va. Top chrono, Lolo. Ouais, donc je reste sur Con à domicile. Je ne connais pas trop cette équipe, mais vu les années précédentes, c'est quand même une équipe qui lâche rien. Même s'ils ont des problèmes d'effectifs, voilà, chez eux, le match à domicile va être essentiel pour eux. Top chrono. Bubu. C'est à toi. Ouais, le Bassin Sud Minervois qui doit profiter du fait que Lurhan ne va pas jouer ce week-end pour essayer de les dépasser au classement, et ça passe par une victoire à l'extérieur à Con qui est moins bien classé et qui comme tu as dit, ont quelques soucis d'effectifs. Donc je pense que le Bassin a les moyens de remporter cette victoire qui leur permettrait de passer second. D'accord, top chrono. En fait, répéter, puis re-répéter, puis re-répéter. En fait, ils vont passer second, quoi. Ouais, s'il gagne, il faut qu'il gagne encore quand même. Allez, le dernier match, Racing Club Place, Nissan Colombier. Ah, c'est pareil, messieurs. En plus, cette équipe de Nissan, quand même, qui vient d'aller gagner au plateau de Sceaux. Oui. Je pense que là, c'est confirmé, si jamais ils gagnent à Club Plage, qu'eux, ils seront dans les 2 premiers aussi. Hein.
Parce qu'ils sont derrière en embuscade. Oui, mais oui. Et, Sans compter que il peut y avoir du chamboulement au classement par Canet qui restera premier quoi Là, qu'il le arrive. classement, c'est assez serré quand même. Hein, Mais à entre part le Canet second, troisième, quatrième et cinquième, il peut y avoir du changement à la fin de ce week-end. Ah, mais Nissan Colombier qui a récupéré aussi quelques joueurs de la VB15 de qualité, hein, pas des moindres, Oui. monte en puissance avec des joueurs qu'ils avaient déjà qui étaient de qualité. Oui, elle était pas mal, on les a vus contre Villassant, ça joue quand même. C'est agréable. Allez, messieurs, on passe à la régionale 2. Allez, régionale 2, poule 1, Muriel Tézor, je vais y arriver, reçoit Bédario Grand Orbe, messieurs. Ouais. Bédario, cette saison, ça va être compliqué de les chatouiller, je pense. C'est l'équipe qui est en forme, et cette saison, oui, on va voir. Peut-être aussi des places sur ce week-end, qui sait. Ça va être compliqué de les faire tomber, ouais. Man de Lozère, Montréal-Montagny. Là, c'est un beau déplacement au mois de février. Ah ouais, là, du coup, enfin, il fait doux, hein, donc il n'y a pas trop de neige quand même. Ah, duel. Lolo pour Montréal. Surtout sous la neige. On y va, top chrono. Ouais, les Mandois qui viennent de s'incliner à Saint-Gély-Pixel-Loup, qui reçoivent, à chaque fois qu'il y a un match à Mande, on dit ça, c'est pas facile d'y aller, surtout en février. Donc je pense, non, il n'y a pas de neige, mais qu'eux ont peut-être plus l'habitude et plus l'effectif au complet, et que les équipes qui y vont sont toujours un peu frileuses. Il y a tout le temps des blessés, des malades de dernière minute, donc je pense que les Mandois peuvent faire quelque chose. Parfait, top chrono. À toi, Lolo. Les voyages forment la jeunesse. Montréal s'est aussi bien renforcé, avec quelques joueurs de qualité qui les ont rejoints. Un club qui vit bien, qui a des bons résultats qui suivent. Moi, je les vois bien, malgré le temps, le déplacement et tout, je les vois bien faire quelque chose à Manda. Parfait, top chrono. Là, il devrait y avoir match aussi. Il devrait y avoir peut-être Montréal-Montagny, oui, ils peuvent faire un truc là-bas. Allez, Saint-Gély-Pixel-Loup, Port-Iragne, Cerce-Villeneuve. Oui, Saint-Gély, il me semble, avait gagné déjà à Cerce, non? Il n'a pas gagné. T'as pas l'info? Je me souviens plus, vous y étiez, non? C'est pas Non, j'y étais pas, moi. Ils avaient gagné, donc voilà. Il me semble, ouais. Donc, Saint-Gély à domicile, c'est sûr, ça va être compliqué pour Port-Iragne, Cerce-Villeneuve, mais attention. Ouais, il y a Port-Iragne qui sont pas troisième de poule par hasard, quand même. qui se refait la cerise, là, donc attention. Et dernier match, Bagnols-Marcoul, Saint-Gilles, le match de mal classé. Mais ils se connaissent, là, c'est le dernier. Avantage à l'équipe qui reçoit, oui. De toute façon, pour Bagnols, c'est un peu le match le plus à leur portée, qui joue contre Saint-Gilles. Donc, s'ils doivent en gagner un dans la saison, c'est sûr. Allez, parfait. On passe à la régionale 2, toujours le poule 2, messieurs. Ouveillan-Cussac-Sanel reçoit Piège-Lauragais-Malepère. PM. PLM qui est seconde poule avec 20 points d'avance sur les équipes qui revont. Pareil. Après, le match aller avait été accroché et tendu, donc on verra comment se passe le match retour. Mias à Laric pour le prochain match. Oui, Mias à domicile devrait garder toujours la tête de la poule. L'entente du Cavardès, le REC reçoit la Côte Rocheuse. Ah, ça, c'est peut-être le match où il y a les deux les plus à côté, enfin les plus proches au classement, je veux dire. Ouais, je mettrais pareil l'avantage à le club qui reçoit, mais le Cabardès, ouais. Sans aucune certitude. Non, là, ça va être compliqué. Après, qu'autre chose, ils sont un peu aussi niveau effectif limités cette saison. 40 points dans le ZAC, quand même, ils sont peut-être un peu bien. Et le RAC qui vont jouer à la maison, il faut qu'ils fassent des points de toute façon, les deux. Donc, ils sont au coude à coude, je donnerai avantage au terrain. D'accord. Et enfin, dernier match, Olonzac Union Catalane. Ben là, pareil. Ouais, ils sont mal classés. Il faut que. Là, c'est pareil. Sinon, Bruno va encore ronfler. Donc, non, les jeunes Olonzac. Non, il n'y est plus, mais il les suit quand même. Oui, il y va quand même. Il faut quand même qu'ils fassent rentrer des points, les joueurs de Olonzac. Là, ils sont sur une dynamique un peu compliquée. Allez, parfait, messieurs, on passe à la régionale 1. Régionale 1, premier match, Moguio-Carlon reçoit Uzès. Je dirais Moguio, tiens. Ouais, pareil, Moguio à domicile, mais attention. Hein. Ouais, Uzès c'est très bien classé, mais Moguio vient de taper Revel à Revel. Oui. Moguio, c'est toujours une équipe très joueuse, très jeune. Compliqué à jouer à domicile. Donc je pense que les Melgoriens, ils ont une carte à jouer. Ouais. Parfait. Plage d'Orbe, Revel, messieurs. Ouais, Plage d'Orbe. Oui, les plages d'Orbe à domicile, je ne vois pas Revel aller gagner aux plages d'Orbe. Hein. Et enfin, dernier match, Poussant, Rive d'Orbe. Match important pour les Rives, s'ils veulent raccrocher vite le wagon. Là. Ouais, moi je dirais les Rives, ils n'ont pas d'autre choix de toute façon. Ils n'ont pas d'autre choix parce qu'il faut que. Allez, un duel de plus. C'est pas que j'avais un duel, mais. Allez, on y va. Attends. Dis tes arguments. L'équipe qui reçoit, c'est l'autre. non, c'est Lolo. C'est Lolo, c'est l'autre. Voilà. Vas-y, Lolo.
Ouais, Poussin, pour les connaître parfaitement, ils ont des valeurs guerrières quand même à domicile qui sont évidentes, une grosse défense, un effectif qualitatif et voilà. Et puis Poussin aussi se doit de, c'est pareil, hein, s'ils veulent au niveau du classement. Ils sont quatrième, hein, quatrième. Quand même un barrage à domicile, c'est le mec, ils sont voilà, au point de Mugès. mais ça va. Ils peuvent passer devant Mugès ce week-end. C'est ça, et puis ça va être un gros match contre les Rives. D'accord, top chrono. Bubu. Ah, les Rives qui doivent absolument faire des points parce que avec l'histoire du forfait qui n'a pas encore été entériné, voilà, de Corbière. Du coup, c'est Uzès qui a pris 5 points et qui est passé loin devant. Et du coup, les Rives qui ont été un peu perdants dans cette histoire, là, ils se retrouvent avec un petit train de retard. Donc, il faut absolument faire des points pour recoller au score, recoller au classement. Au top chrono. Du coup, vous n'allez pas y arriver. Ouais, j'ai dit au score. Bon, Corbière est exempt ce week-end, donc on verra, messieurs, si vous avez raison, mercredi aux émissions des résultats. On n'a pas la CSM Fuse loin de là. Non, on vous rappelle que c'est pas. Si vous arrivez à les déjouer, c'est mieux. C'est mieux, comme ça, on fait un beau selfie. Par contre, sans ce geste-là, ça me ferait plaisir. Ça vous évitera des commentaires gentils de ma part. Ouais, non, je suis obligé de les effacer après. Pourquoi tu fais les doigts? En plus, le problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'ils le font à certains, mais les autres, ces certains-là ne le voient pas. Ça s'appelle le jeu des pronostics. Donc c'est un jeu, ça reste un jeu. Et puis, un pronostic est fait comme disait. Si elle était bon, il y aurait des sous avec les pronostics. Exactement, ouais. On fera la Française des Jeux. Ouais. On fera pas série. Allez, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les directs. Salut.